Elles sont au nombre des 21 qualifiées jusqu'à cet instant pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, parmi lesquelles la République démocratique du Congo qui battait les Soudans les samedis derniers au stade des Martyrs de la Pentecôte. 2-0 étaient les scores de ces matchs. L'Angouma, l'ambiance qui s'est passée, cette qualification, alors que la RDC qui avait commencé ses éliminatoires avec beaucoup de difficultés. On en parle ici dans cette émission. Bonsoir à toutes et à tous. Vous nous suivez en ce net moment à travers le monde. Bienvenue dans ces nouveaux numéros, le premier de la semaine. Pour parler de cette thématique spéciale léopard de la République démocratique du Congo, je suis tenu accompagné sur ces plateaux par des analystes. Tout d'abord, l'habitué qui est à ma droite, Jean-Pierre Kaniki. Bonsoir. Bonsoir à toi Roland, bonsoir comme ça à tous les amoureux du ballon que nous suivent dans ces nets moments. Une joie immense d'être ensemble avec eux après une longue journée de joie passée dernièrement dans des instances sportives. Je suis là en tout cas pour décortiquer et pourquoi partager ces sentiments dans ce que nous appelons les analyses sur ces plateaux. Avec un plaisir. Retour de Jean-Pierre Akaniki. Nous sommes aussi tenus compagnie par Mardoché Djela. Bonsoir, bienvenue chez nous. Bonsoir Roland et bonsoir les amoureux du ballon rond. Je suis la toute première fois d'être ici. J'en suis sûr que vous serez toujours heureux. Alors, avec plaisir, avec cette ambiance de convivialité, je dis qu'on va commencer cette émission. Le décor est planté à toutes et à tous. C'est parti. Bien, 2-0 était le score de ces matchs entre les Léopards de la République démocratique du Congo et les Soudans. Un match, vous avez suivi l'Angouma avec ce but marqué par Théo Bongonda, celui qu'on appelle le Messi congolais à la 7e minute pour l'ouverture du score. Ensuite, les deuxièmes buts pour envoyer définitivement les Léopards en Côte d'Ivoire, marqué par Sa Majesté Fiston Kalala Maele qui prenait à la place de Cédric Bakambu. 2-0, une satisfaction, un grand retour de la République démocratique du Congo à la CAN Côte d'Ivoire après cette raté en 2022 où les Léopards n'ont pas eu la chance de participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Cameroun, 2-0, justement. Avant de commencer avec les analyses, on va rentrer une fois encore du côté de la régie pour suivre le résumé, ce qui a été cette victoire de la République démocratique du Congo devant les Soudans. L'enjeu a failli l'emporter sur les Jeux ce samedi à Kinshasa lors de la 6e et dernière journée des qualifications à la CAN dans une rencontre opposant les Léopards de la RDC aux Crocodiles du Nil du Soudan. Peu avant les Jeux, Kinshasa a de la plus belle manière illustré les sentiments d'appartenance à la nation. Cette ruée vers le stade de Martyrs en est une preuve éloquente. Et dans l'arène du stade, les places assises ne sont plus visibles. Des supporters surchauffés ont électrisé le stade. Une ambiance montée d'un cran à l'entrée dans la tribune officielle du premier sportif congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Cette atmosphère de gaieté a peu après laissé place à l'angoisse. Censé débuter à 17h juste, voilà plus d'une demi-heure que le coup d'envoi de la rencontre n'est toujours pas donné. Perplexe, les supporters murmurent jusqu'à ce que le ministre des Sports et Loisirs a pris la parole pour calmer les esprits. Le match va bientôt débuter, mais les portes du stade doivent être fermées puisque cette arène refoule du monde, a exigé le commissaire du match. Exigence passée, les jeux débutent. Les Léopards n'ont pas attendu longtemps pour sortir leurs griffes, déjà à la 8e minute avec un but signé Théo Bonganda. Les publics exultent, le président aussi.
La suite de la rencontre a été marquée par plusieurs occasions manquées. Ce n'est qu'en seconde période, vers la 86e minute, que les Léopards ont inscrit le second et dernier but, assurant leur qualification à la 34e édition de la CAN, un retour du géant après 2 éditions d'absence. Voilà qui réjouit le chef de l'État et son peuple. Comme dans ses habitudes, le président de la République s'est rendu après le match dans les vestiaires des athlètes victorieux. L'euphorie était grande et le chef de l'État a trouvé des mots justes pour les vainqueurs du jour. Ces miracles congolais, après un début difficile dans ces éliminatoires, est à saluer. Rendez-vous donc en janvier 2024 à Abidjan pour rêver encore plus grand. Rêver encore plus grand. Oui, c'est génial. Le grand retour de la RDC dans une édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Des héros à héros, les faux vont plus sortir la tête de l'eau. Jean-Pierre et Kaniki, la RDC sera bien sûr à la Côte d'Ivoire. Exactement, Daniel Roland. 2 ans après une désillusion au Cameroun, je vois que la République démocratique du Congo, comme nous l'avons analysé dernièrement avec le confrère sur ces plateaux, va devoir renouer ses fils avec le championnat d'Afrique des Nations. Très encourageant, très félicitable, bien qu'on va entrer dans les détails dans des autres analyses. Mais déjà, je pense que c'est un bon départ pour Sébastien Desabre avec ses poulains. Et là, déjà, il faudrait plus rêver, il faudrait déjà garder l'équipe, la même sélection et commencer déjà avec le préparation dans le mesure possible de telle sorte qu'on puisse pas être surpris. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons battu un Soudan qui au départ dernièrement dans les statistiques nous avait battu, et malgré qu'il y avait ces statistiques de 2 victoires pour chaque nation et puis un nul, et de l'autre côté aujourd'hui ça fait un truc de 3 victoires contre le Soudan dans le palmarès avec les statistiques. Donc la République démocratique du Congo nous a livré un très bon match et un objectif très rentable. Alors un objectif très rentable, Mardoché est là, une victoire mais avec beaucoup de difficultés pour le Léopard. Bon, une victoire avec tant de difficultés racontées dès le début de cette qualification où le Léopard de la République démocratique du Congo avait perdu 1-0. C'était face au Gabon, d'ailleurs à domicile. Mais je félicite sincèrement Sébastien Desabre avec l'effort commis de prendre la RDC de la dernière place jusqu'à arriver à la première position avec 12 points. Ce n'était pas du tout vraiment facile. Il faut prendre encore, il faut sélectionner, il faut prendre par-ci par-là, il faut faire des choix des meilleurs joueurs pour donner ce que nous avons vécu le samedi. Alors, ce qu'on a vécu le samedi, Jean-Pierre Kaneki, on peut dire aujourd'hui qu'à Desabre, les codes français, c'est l'homme de la situation difficile. Donc, l'homme capable d'envoyer le pays au 7e ciel, au paradis, au moment où déjà au début, le début a été catastrophique, le début a été biaisé, mais terminé aujourd'hui à première des Sego, pour vous l'ai-je dire. Beaucoup de personnes s'y attendaient pas peut-être. C'est vrai, beaucoup de personnes s'y attendaient pas. Et pour la victoire, par contre, moi je pense que les gens s'y attendaient. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons tous analysé la République démocratique du Congo des bons. Il y a notre ami, par exemple, les amis qui disaient que la RDC allait battre avec beaucoup de facilité cette équipe soudanaise. Il y a des gens même qui ont donné des scores, scores fleuvissimes. 3, 4, bien sûr, je me rappelle très bien. Mais ce n'était pas le cas. Mais c'est que sur la victoire était affirmée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que hier, il y a quelques heures, nous comptons déjà, la République démocratique du Congo a battu un Soudan plutôt, mais un Soudan qui était dans beaucoup de difficultés que nous tous nous connaissons en fait, et un Soudan qui a eu beaucoup de litiges en fait. À la guerre. Nous faisons en fait allusion à cette guerre, bien sûr. C'est pas du tout l'élément vraiment principal qui a joué, mais l'élément principal suite à cela, ça a engendré ce qu'on appelle une préparation en fait habituelle de cette nation. Mais nous ne sommes pas là. La République démocratique du Congo a joué sur ce qu'on appelle la science du réalisme. Le réalisme nous a prouvé que la République démocratique du Congo a gagné, a remporté cette rencontre. Mais ce n'est pas tout. Il faudrait maintenant savoir analyser les types
des grandes écuries qui nous attendent devant lorsque nous serons en 2024 en janvier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Nous savons comment ça commence, nous savons des fois comment ça termine. Alors essayez d'effacer ces modèles, comme j'aime bien appeler ces paradigmes sportifs, qui doit en fait être effacé et nous apporter le nouveau paradigme, donc passer à un autre paradigme pour que nous puissions en fait vivre le vrai football qu'a commencé le samedi avec la République démocratique du Congo. Et là, Sébastien Desabre, félicitations à lui pour cette rencontre, mais ce n'est pas fini, il a encore du pain sur la planche, il a aligné de bons joueurs ce jour-là. Sur un 100%, je donne déjà un 70% de joueurs bien alignés. Les autres, nous allons analyser pourquoi il n'a pas le 100%, parce que nous avons quand même vu de déchets techniques sur la pelouse verte lors de cette rencontre. Alors, des déchets techniques sur la pelouse lors de ces matchs, vous partagez l'opinion de Jean-Pierre Canic. Bon, des problèmes techniques lors de cette rencontre était vraiment difficile pour les joueurs professionnels. Donc, ils sont déjà habitués de jouer en Europe avec des terrains tellement modernes, tandis que nous avons toujours un sérieux problème au Stade de Martigues du niveau des terrains. Mais attention aussi, quand on parle déjà même de déchets techniques, c'est que on voit pas le terrain, parce que si c'était un problème déjà même des terrains, comme dit Jay là tout à l'heure, on devait même avoir même un problème déjà avec le CSA, mais on nous a homologué parce que déjà le terrain c'est bon. Mais les problèmes, ce sont des autres infrastructures en fait qui posent un peu problème. Mais je pense le déchet technique dans le sens où je prends les cas par exemple de Bakambu qui nous a montré à un moment donné un jet que les gens n'avaient pas apprécié. Ils avaient même senti la demande. Est-ce que sa situation n'est pas liée avec ses contre-performances qu'il est en train de réaliser avec son club depuis un moment? Si sa situation est liée à ça, pourquoi Sébastien Desabre n'a pas pu analyser cela et placer ou remplacer par une autre personne? Même si ça oui, ne marche il pas, est le patron, mais il est le patron. Est-ce que vous saviez-vous que si en fait cette performance était positive, on allait tomber dans les analyses juste de confrères dernièrement où on devait avoir de score fleuve. Mais là, avec ces déchets techniques, nous n'avons pas pu avoir l'occasion d'aller au-delà de 2-0. C'est vrai, c'est la victoire. Mais il fallait vraiment, c'était un match où il fallait faire vraiment mal, faire vraiment très mouche. Et à cette occasion, par les actes et les occasions de Cédric Bakambu, c'était des occasions très bien placées pour marquer. Alors, Diana. Avec Cédric Bakambu, qui évolue actuellement à Galatasaray, donc moi je dirais un pays, Sébastien était tellement pressé. Pourquoi pas commencer avec Fiston Maël, qui est aujourd'hui performant, que Cédric Bakambu à Galatasaray. Nous suivons, vous et moi, Cédric Bakambu en Europe. Il n'est pas vraiment le Cédric Bakambu que les Congolais attendaient de lui. Nous avons suivi Cédric Bakambu, zéro tir cadré. Mais si ça ne marche pas au niveau de son club, ça se passe toujours ainsi partout, même en Europe, comme à l'époque de Jean-Florent Ibenge. Est-ce que c'était mauvais de les relancer au niveau de l'équipe nationale? Moi, je dis oui, c'était mauvais de les relancer dans l'équipe. Vous vous rappelez dernièrement, il fallait encore garder encore. Pardon, Jean-Pierre. Oui, okay. Oui. Il fallait encore garder encore un peu Bakambu, de le faire entrer même de la deuxième période. Ça serait mieux de commencer avec Fiston Maël qui est brillant. Et qui Bakambu n'est plus encore top. Bakambu n'est pas vraiment le Bakambu que les gens connaissent. Auparavant. Et jusqu'à présent, vous et moi, nous avons suivi Bakambu. Zéro tir cadré. NF n'était pas vraiment dans son bar avant qu'on connaissait Bakambu, un contre deux duels, ils peuvent marquer. Donc c'était vraiment un peu difficile. Non, mais déjà, le problème, c'est quoi en fait? Je vous ai donné cette analyse dernièrement et vous allez constater que ça tombait juste en réalité. Je vous avais dit pourquoi ne pas commencer avec un Maël que nous surnommons souvent des joueurs de situations difficiles en dernier moment. En dernier moment en fait. Pourquoi en fait deux fois commencer avec eux et après constater, voir un Bakambu qui répond à des conditions de non-performance ces derniers temps, le placer vers les dernières minutes où on sait déjà que le score est devenu très lourd et finir avec le plaisanterie peut-être dans le match pour... Ouais. Vous gardez la parole Jean-Pierre, mais j'aimerais vous relancer concernant ces stats techniques de la part de la RDC. Les staffs composés du sélectionneur français qui est venu justement avec ses amis, son équipe, Sébastien Desabre. C'est d'ailleurs cette équipe qu'on est en train de voir composée des Pamphile Amiayo, notamment ancien de Jean-Florent Ibenge, ancien patron du staff technique, voulais-je dire, des tout-puissants Mazembe, Desabre avec la RDC pour
les rencontres officielles. 7 matchs à jouer, 5 victoires, un match nul, une défaite, 4 clinchés, 12 buts marqués, 3 buts encaissés. C'est quand même énorme. C'est déjà bon. C'est déjà bon. 7 matchs, vous avez dit 5 victoires, un match nul, une défaite. Et là, c'est bon déjà. C'est déjà quand on est déjà sur 7, 5 objectifs en fait réussis. C'est déjà en tout cas magnifique. C'est bon en fait. Sinon parce que lorsque moi je voyais des sabres qui étaient venus avec un point négatif au début qui s'affichait, c'est vrai, je disais à ces moments-là, en tout cas, il est dans ses prémices, c'est difficile encore d'apporter un jugement sur lui. Observons. Et là, en fait, il ne permet plus, en fait, à Jean-Pierre Cagny, qui est journaliste, de critiquer dans son sens, en fait, positif, vous voyez. Mais là, on est, en fait, dans le sens négatif. Mais en réalité, moi, je pense, jusque-là, je dois toujours les classer dans le prémisse. Voilà. Il doit encore nous convaincre. Il doit nous convaincre, c'est qu'il doit nous apporter les titres. Il doit nous apporter les titres. Moi, si je veux, en fait, connaître la force... il faut être patient. Non, oui, on est patient, bien sûr. On est patient. Mais attention, au fur et à mesure qu'on est patient, on va oublier la préparation. On va oublier la préparation. Je vous dis, c'est vrai, il nous a fait gagner, il nous a fait qualifier pour là, mais c'est pas fini. Le train, on vient de prendre le billet du train, mais il faudra en fait qu'il puisse nous faire apporter en fait vers la destination. Il faut bien atterrir. Ça fait 2 ans qu'on s'est décidé de la Coupe d'Afrique des Nations depuis Cameroun, et là en fait. C'est un retour, c'est pas un retour juste pour démontrer aux gens que la RDC est de retour, non. Mais la RDC vient rapporter la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez vu, une chose que j'ai beaucoup appréciée avec le président de la République, qui, après le match, est arrivé dans le vestiaire pour encourager les joueurs. Il a encouragé les joueurs, mais il passe à une promesse très importante. Il faut rapporter. Pas l'argent, pas quoi, mais la promesse, c'est qu'il faudrait remporter, en fait, la Coupe d'Afrique des Nations et aller même loin, se qualifier pour le mondial. Vous voyez déjà, ça c'est déjà un truc qui doit être dans la tête des sabres, c'est qui va nous permettre, nous, de l'analyser, d'analyser et puis même de dire qu'il est parti dans un sens positif. Donc, il a fait son travail jusqu'à là, c'est bon, mais qui nous apporte en fait le résultat. Notre salaire, c'est quoi? C'est la Coupe d'Afrique des Nations et puis le mondial. C'est ce que nous attendons. Est-ce que ce n'est pas une motivation indirecte de la part du président quand il vient et vous dit que bon, vous avez gagné au-delà de tout, il a parlé des primes, les primes présidentielles, autres primes là ensuite, pour vous dire que on doit aller là-bas pour remporter la coupe. Bon, premièrement... ce n'est pas un succès d'orgueil de la part du président. Non, ce n'est pas un succès d'orgueil. C'est que le président dit, il a complètement raison. Donc, le joueur devait d'abord jouer jusqu'au bout. Donc, l'objectif est le premièrement, c'était d'être qualifié. Ça a été quand même. Nous y sommes. Et nous devons encore aller jusqu'au bout. Et pour prendre les titres et rapporter ici, ça fait plus de 20 ans que la RDC a du mal d'ailleurs de se retrouver dans cette phase finale de la Coupe d'Afrique. De la Coupe d'Afrique. Donc, nous devons... C'est que moi, je peux dire au Sébastien Desabre, il faut laisser encore du temps. J'ai vraiment aimé. Il a commencé avec l'équipe néant, avec 0 points, jusqu'à 12 première place avec 12 points. Il devait encore construire avec l'équipe. C'est que j'ai aimé avec Trash d'âge. Là, nous avons de jeunes Trash d'âge avec des 21, des 24. Là, ça permet déjà aussi de remplacer encore les vieux. Parce que je donne un exemple avec Piquet, qui avait fait sa première apparition à domicile. Il était excellent. Donc, nous devons encore donner encore chance à Sébastien de construire les jeux. Après construire les jeux, d'aller jusqu'au bout et rapporter. Ce n'est pas du tout facile de rapporter la CAN devant Sénégal, qui est là, devant Cameroun. Ils sont les mondialistes, d'après tout. Donc, nous devons vraiment jouer, donc sacrifier, vraiment faire jusqu'au bout. Alors, puisque Jill a parlé de Charles Piquel, ce monsieur qui avait joué son premier match officiel avec la République démocratique du Congo. Bon match, belle réalisation, des bonnes choses de la part de Ségara pour son premier au stade des Martyrs de la Pentecôte. 110 passes de la part de Charles Piquel, une passe décisive, c'est la passe qui a permis à Théo Bongonda d'ouvrir les scores pour la RDC. 126 ballons touchés, 110 passes reçues. 12 duels gagnés et 3 duels perdus. C'est quand même... ça sort de l'ordinaire. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que ces joueurs nous démontrent. C'est là en fait.
c'est qu'à un moment, vous allez constater que mes analyses, c'est pas de l'orgueil, c'est pas en fait que je suis en train de faire ma publicité, mais vous allez constater que les analyses que j'ai à faire dernièrement, ça colle juste en fait, ça colle. C'est pour vous dire quoi en fait, j'ai dit dernièrement, et je vais ajouter ça encore avec un argument, c'est que les bons joueurs font un bon coach. Quand le coach a des bons joueurs, en tout cas, ça fait de lui un excellent coach. Quand il a des mauvais joueurs, on sait la suite en tout cas. Ça, en tout cas, Sébastien Desabre l'a compris. Les gens ont jugé, les gens ont critiqué. Non, en fait, il n'y a pas eu de locaux, le championnat est mort. Tout ça, j'ai dit. Mais en fait, c'est pas ça, en fait, la vraie raison, en fait. Mais la vraie raison, c'est de voir qu'est-ce que le joueur apporte sur les terrains. Vous pouvez avoir un joueur qui n'a pas eu de championnat, mais on le met sur les terrains, pouf. Il y a des gens qui ont critiqué Piqué. Moi, je veux vous le dire. Beaucoup de médias, je regardais beaucoup d'analyses, des gens qui disaient Piqué, un joueur qui n'est pas habitué, il joue à la deuxième division. Mais c'est pas la deuxième division qui compte dans le football, c'est le jeu. Peut-être le joueur est excellent, mais son équipe en deuxième division n'a pas permis d'entrer en première division. Mais le excellent, que ceux qui sont dans la première division. Vous voyez, d'où il ne faudrait pas être de ce côté-là. Il faut voir l'aspect résultat statistique du joueur. On reconnaît un bon joueur par ce qu'il a fait comme œuvre, et non par la place de son équipe en division. Vous comprenez? Et c'est ça en fait, ce qu'on a constaté avec Piqué. Là, ça permet en fait à Sébastien Desabre d'avoir une vision et une idée particulière sur ce type de joueur. Et puis, analyser chaque coin, chaque département du terrain par rapport aux joueurs classés, voir déjà comment préparer ou soigner les erreurs. Déjà, Cannes, c'est dans 3 mois déjà. C'est pas loin. Dans 4 mois. Bon, nous comptons septembre, nous sommes encore, mais en réalité, 3 mois. Nous sommes en train d'utiliser les mois de septembre. D'où il n'y a pas assez de temps. À chaque fois qu'il y a le trou qui s'est fait voir pour la préparation avec les joueurs, il faut en tout cas en profiter et faire vraiment mal. Parce que les adversaires que nous ont constatés qui sont déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations observent aussi. Ils voient, la République démocratique du Congo est en train d'aboiter quelle stratégie. Voilà. Ils savent que Chibola est là et tout ça. Voilà. Et du coup, ils doivent voir ces côtés-là. C'est même l'embarras. À un moment, ça va devenir l'embarras pour l'entraîneur. C'est ça, en tout cas, à un moment, ça va devenir l'embarras, mais pas totalement si il prend le temps de bien connaître les spécialités de chaque personne. Déjà, Bakambu, ce qu'il faut retenir, il a montré une spécialité. Moi, si je devais préparer l'équipe déjà pour l'entame de janvier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais observer Bakambu, le faire donner un temps de jeu dans les entraînements. C'est ce qui manque jusque-là. De l'autre côté, avec Galatasaray, il va avoir des difficultés parce que dans Galatasaray, il est venu nouvellement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit avoir l'intégration. Et ça va le prendre beaucoup de temps par rapport à d'autres endroits où il est venu, où il y a une technique différente de là où il vient d'arriver. Donc c'est ça en fait. Alors l'équipe nationale, comprendre cette difficulté, le faciliter par les entraînements et après le préparer. Si ça ne va pas, on le remplace et il devient un joueur de second mi-temps. Alors, avant de passer à autre chose, j'aimerais vous relancer 30 secondes. Dans cette équipe, il y a quand même un gars qui ne manque jamais depuis l'arrivée de Desabre. Il était là quand le fameux Hector Cooper était à la tête de cette équipe nationale de la RDC. Desabre est venu. Le gars est toujours présent. C'est le joueur le plus utilisé par les sélectionneurs français. Il s'appelle Samuel Mutusami. 6 matchs, 6 titularisations pour 540 minutes à jouer. C'est génial. Bon, c'est tellement génial. Mutusami, le samedi était vraiment très super. Donc, j'étais d'ailleurs surpris de voir Mutusami. Ce que je peux dire avec Sébastien Desabre, il donne d'abord la confiance. Il donne la confiance aux joueurs. L'adaptation, c'était magnifique. Nous regardons aussi Mutusami en Europe, il évolue tellement bien. Il est vraiment la performance est vraiment au-delà. Donc, pourquoi pas donner Mutusami encore l'occasion, l'opportunité de jouer jusqu'au bout. C'est que moi, je dirais à Sébastien Desabre de garder un peu le sentir. C'est qui nous pose un sérieux problème ici, aussi dans notre pays. Quand nous ne gardons pas le sentir, nous aurons toujours des difficultés énormes. Parce que quand nous gardons le sentir, les joueurs, il y aura l'adaptation directe. Donc, il nous reste que 3 mois pour affronter la CAN. Nous devons garder toujours le même sentir. Ça va nous permettre encore des joueurs de se communiquer, de bien se connaître directement. Donc, ce que je dirais à Sébastien Desabre, de garder le sentir pour garder encore la communication. Alors, il faut toujours garder le stature de la République démocratique du Congo pour ces CAN. C'est tellement importantissime. Et je vais quand même vous donner cette information d'après les médias hors saison, voulais-je dire, point net. Le français Sébastien
des sabres sélectionneurs de la République démocratique du Congo n'a pas touché depuis 3 mois son salaire. Excuse. Le Français serait en train de vivre que des primes des matchs, ajoute à ses quotidiens. C'est quand même une situation déplorable si cette information s'avère être vraie. Alors, on va passer à autre chose, mais on va rester. Mais pourquoi ne pas toucher? Pourquoi ne pas toucher quand Il faut même? confirmer l'information. Mais oui, voilà pourquoi j'ai dit il faut toucher. Il faut toucher. Est-ce que c'est que ces médias disent est véracité? C'est pourquoi, C'est ça, en fait, parce que- on met des conditions. Moi, je connais jusqu'à présent, d'ailleurs, C'est toi qui le es le ministre média. des Sports l'avait donné à domicile ici à Kinshasa. On a quand même Même ces cité, médias on a quand même nationaux, cité, nous avons des médias qui sont ici en République on a quand même démocratique du Congo cité la qui ne source, publient ça même vient pas sur de ça. nous, à nos confrères qui dirigent bien sûr ces médias d'assumer leurs responsabilités. Si cette information s'avère être vraie, que les sélectionneurs français n'a pas touché son salaire. Il faut vérifier. À 3 mois. Il faut vérifier. C'est une obligation pour nous. Alors, juste après ces matchs, le Léopard de la République démocratique du Congo, le dimanche, il était reçu par le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi, au palais présidentiel. Le chef de l'État les a félicité une fois encore pour cette qualification. On va suivre tour à tour les sélectionnés français, les sélectionnés managers de la RDC ainsi que les capitaines et Chancel Mbemba. Sur le terrain, même en 90 minutes, en 90 minutes, si vous êtes en difficulté, vous pouvez être piqué à vif et redresser aussi une situation. Vous avez du caractère et ça j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que vraiment je souhaite que cette équipe aille de l'avant. Les acteurs confiant avec en prime une gratitude pour le soutien leur apporté par le président de la République malgré la mauvaise entame donne de la voix. On a fait parce que j'ai pas joué seul sur le terrain. On a joué avec tous mes coéquipiers et je dis bravo à coach et son staff parce que nous on a mis notre maillot sur le terrain. Ce fut un risque pour lui, mais en professionnel, il a osé et les résultats est positif que passionnel. Partant avec 0 points en 2 matchs. Donc je me rappelle des premiers discours que j'ai eu avec les garçons, on a toujours dit qu'il fallait faire 3 victoires et un nul pour se qualifier en espérant faire de bons résultats pour se donner le dernier match contre le Soudan décisif parce qu'on savait qu'on allait être poussé par tout un pays à domicile, c'est ce qui a été fait, ce qui a été le cas hier. Donc non, c'est bien après, mais c'est pas il faut voilà. Voilà, c'était le sélectionneur de l'RDC. Après justement cette rencontre avec le président Félix Jean-Pierre Kaniki, des encouragements pour les chefs de l'État congolais envers les Léopards. Si le président de la République démocratique du Congo, lui, a aimé le caractère du joueur, eh bien moi j'ai aimé son caractère dans ses promesses. Pourquoi en fait nous sommes habitués à connaître le président de la République démocratique du Congo? Ouais, je suis plus dans le promesse, dans le principe, objectif, stratégie sportive, mais je suis maintenant dans le promesse président vers ses athlètes en fait, ses enfants en fait. Alors si en fait auparavant on était habitué à connaître un Félix Tshisekedi qui promettait en fait le joueur quelque chose avant match et chose qui affaiblissait le joueur. Le joueur qui se disait, bon, on nous a promis, vous vous rappelez de cette histoire, bon, on nous a promis telle chose, mais tant qu'on ne nous envoie pas ça, nous ne jouons pas. On ne donne pas les meilleurs de nous. Et puis, il y a l'autre qui dit, ben, si on a échoué, c'est parce que nous ne sommes pas dans de bonnes conditions, on nous a détourné, ceci, voilà. Et là, il ne s'attendait pas. Pourquoi? Parce que si vous consultez la première vidéo que nous avons vue ici, vous allez voir que le président annonce ça. Il dit, bon, vous m'avez surpris pour ces faire. Au-delà de ce qui est votre prime, votre salaire, voilà. Nous ajoutons ceci et ils acclament. Ça prouve qu'en fait, c'était pas dans la tête du président. Et si le président n'était pas venu, on n'allait pas vivre ça. Ça permet en fait aux joueurs de ne pas jouer pour de l'argent ou bien jouer pour quelque chose déjà dans la tête. Mais ils ont joué pour le pays. Ils ont fait à ce que nous appelons le patriotisme. Et après, lorsqu'on défend le pays, eh ben, on mérite d'être encouragé sans être même critiqué. Vous allez constater que cette victoire dans les têtes de Léopard ne fait pas en fait permettre à ce que les athlètes puissent en fait critiquer
plus là, il y a eu des déchets. Mais en réalité, il y a eu beaucoup de problèmes techniques dans ces matchs. Et là, les spectateurs ne peuvent pas critiquer parce qu'ils sont arrivés sur le résultat. Le résultat, c'est ça l'objectif même. Ça domine plus sur le côté qui est en fait un peu dérangé. Et du coup, là, c'est magnifique. S'ils peuvent toujours penser comme ça, le déchet, ça ne peut pas manquer. Mais toujours atteindre l'objectif de la victoire, eh ben, ils vont en tout cas vivre la présidence à tout moment. Ça sera magnifique. En tout cas, c'est mérité, je suis d'accord avec eux. Alors, Angela, même question. C'est quand même génial pour les chefs de l'État en tout moment d'être avec le Léopard, les encourager chaque jour qui passe après et avant même le match. Bon, donc, premièrement, ça motive d'abord les joueurs, ça donne une motivation. Vous allez voir, les joueurs diront que non, nous devons mouiller les maillots. Le président de la République est là, il est sur place. Premièrement, les joueurs ne jouent pas pour l'argent. Preuve en est que combien ces joueurs touchent. Moi, je peux dire que ce sont des miettes. Je donne un exemple avec Bakambu, qui évolue en Europe. Parfois, il touche 25 millions, 10 millions de primes. Ici, en République démocratique du Congo, il touche parfois 25 000 $. Donc, ce sont des miettes. Donc, les joueurs jouent d'abord pour l'amour des pays. Ne jouent pas pour l'argent. Si c'était pour l'argent, mais ils ne voulaient pas venir jouer ça. Ils ne voulaient pas jouer en République démocratique du Congo. Alors, donc, si tel que le président de la République promet, moi je dirais, la promesse, le président de la République doit d'abord réaliser ses propos. Ça serait vraiment magnifique. Alors ça, c'est dit réalisme. Ensuite, l'RDC a gagné, mais il s'est passé des choses au stade des Martyrs de la Pentecôte. Tout d'abord, avant ce match et ensuite après, vous avez suivi le premier reportage qu'on a balancé pour vous au sommaire de cette émission. Mais après, il s'est passé encore des choses et des choses. Qu'est-ce qui s'est passé après ces matchs? Moi et vous, nous allons découvrir ensemble. Avant est égal après, disait le général belge Jean-Pierre Kaniki. Comment faire? Ah là 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 là. Vous savez, un Quinois reste un Quinois. Ça, c'est vrai. Hein. Un Congolais reste un Congolais. Non, moi je dirais Quinois. Si vous partez par exemple au Kassai chez moi, vous n'allez pas trouver ce genre de comportement. Je vous jure, c'est pas en fait du tribalisme. Si vous partez en fait sur nos amis de Est, vous n'allez pas trouver ce genre de comportement. Un Quinois reste un Quinois. Un Quinois reste un Quinois en tout cas. Déjà, le mot Quinois, s'il faut le développer, vous allez comprendre vraiment le fait que le Quinois ne puisse pas en fait changer. Mais en réalité, ça, c'est ce qu'on appelle désordre sécuritaire. Si moi je dois qualifier ça ou bien critiquer, c'est du désordre sécuritaire. Quelles étaient en fait les dispositions prises juste après le départ du président de la République démocratique du Congo pour ces cas? Parce que nous savons en fait qu'en ces moments-là, nous avons devant nous un ensemble, je ne sais pas appeler ça Z ou N comme le mathématicien, mais un ensemble de supporters selon leur catégorisation. On ne maîtrise pas qui est qui. Et là, la sécurité est bien maintenue depuis l'arrivée du président, depuis la fin. Et là même, on s'assure à ce qu'il n'y ait plus des entrées depuis l'extérieur. Mais après le départ du président, comment en fait on pouvait oublier qu'il fallait en fait veiller aux infrastructures? Et après, on va condamner la CAF quand il va mettre son nez dans nos problèmes des infrastructures. Ça, par exemple, il faut aller gérer ça. Comment expliquer l'entourage du stade, pelouse,
bien encadré par le membre de la sécurité. Et après, il y a tous ces nombres de gens qui entrent en fait dans les stades. La sécurité devait s'attendre à ce que quand le match se termine, nous avons un souci de supporters qui veulent en fait voir le joueur prendre des photos, signer, ceux qui veulent commettre de bêtises. Il y a de ces gens-là qui veulent suivre le cortège du président de la République démocratique du Congo par derrière, suivre et faire un peu bon, c'est pas dialogue, comment vous appelez ça. Et il fallait en fait prendre toutes ces mesures en fait. S'il fallait en fait penser à la manière de la francophonie avec ces gens-là que nous appelons Chikata, il fallait le faire. Là, c'est nous créer des problèmes encore. C'est vraiment créer des problèmes. Là, on ne maîtrise pas. S'il faut faire payer. Le comité des supporters, c'était comme avec le club à foot. On va dire qu'ils sont à la base de cela. On va dire qu'ils sont à la base de ça. C'est impossible. Donc, du côté sécurité, s'il faut analyser en tout cas, je ne sais pas s'ils seront contre moi, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver, mais la mission a été faillite. Il fallait arriver avec la mission jusqu'à la fin. Depuis, pendant match, magnifique. Mais l'après-match, c'est l'échec. L'après-match, c'est l'échec. Cette désorganisation bien organisée est bel et bien confirmée pour ces matchs avant, pendant et même après. Bon, désorganisation avait commencé donc je peux dire depuis le départ, point avec des ventes des billets d'ailleurs. Bon, permettez-moi un peu de toucher un peu de vente des billets. C'est là qu'il a commencé un peu des organisations. Où les billets se sont vendus à 10 000 francs à l'Icocash, Raibank, partenaire de la fédération. Et jour J, les billets se sont vendus à 5 000 francs. C'est par là qu'a commencé d'abord la désorganisation. Il faut commencer d'abord des organisations du niveau interne et externe. Quand je parle du niveau interne, c'est les ventes des billets. De 10 000 francs à 5 000 francs. Qui sont l'auteur des billets de 5 000 francs? Je ne peux pas directement condamner. Donc, je dirais, et les billets vendus de 5 000 francs, ce sont les billets des DGRAC. Là, on voit, il n'y a pas directement la communication entre les ministères et la fédération. Si parfois, il y avait la communication entre les ministères et la fédération, tout là, ça doit être miable. De la bonne manière. Donc, moi, je dirais un peu, la fédération doit d'abord prendre un peu et être en collaboration avec le ministère des Sports. Ça serait vraiment magnifique. On ne voulait pas avoir des désordres. Et du niveau interne, sécurité, problème de sécurité. Et le chef de l'État, il était présent. Quand je dis il était présent, il était dehors du stade. Il était au vestiaire. Avec les joueurs. Avec les joueurs. En même temps, le président, il est au vestiaire avec les joueurs. En même temps, il y a des désordres. Les policiers étaient où? Là, ce ne sont pas des policiers, d'ailleurs, ce sont des agents sécuritaires. Là, je pense que ce sont des agents qu'on a parfois... Des stadiers. Donc, on a posé tendance de prendre un vieux qui se connaît avec ses petits, viens d'aimer la match, donc tu viens ainsi par là. Est-ce qu'ils sont d'abord les maîtres volontaires? Je ne pense pas. Donc, nous devons prendre un peu l'organisation. Et si parfois, la CAF qui prend la décision de nous suspendre et de fermer encore des stades, là, la faute revient maintenant. Déjà, il y a même dans le temps, même problème qui se cause, c'est que le Soudan veut même saisir ces genres de l'eau pour en fait condamner en fait la République démocratique du Congo. On dirait que l'air de marche va en fait taper à côté, ça je suis sûr. Mais peut-être payer des amendes. Oui, encore des sanctions. Parce que là, ça prouve quoi en fait déjà que la sécurité sévit devant un nombre de personnes très exagéré par rapport à un nombre c'est un problème. Et là maintenant il y a eu une possibilité de gérer les gens. Vous voyez un peu. Déjà il fallait en fait que la sécurité, si c'était moi en fait à la tête, je dirais mettre des dispositions dès que le match. Et d'ailleurs le général était présent. Va vers son entame. Déjà si je ne sais pas si l'information est vraie, mais si le général était là, déjà ça fait sa honte. Vous voyez, ça fait quand même la honte. Alors là, il doit en fait déjà. Il devait en fait. J'ai dit, c'est pas quel général, celui qui l'a cité. Moi, je m'appuie derrière en fait cette source-là. Ouais. Vous voyez, sur mes condamnés, je dirais que j'ai une source qui a confirmé en fait. À ces moments, il y a un général qui était au terrain. Du coup, moi, j'ai dit toujours, c'est vrai que d'un côté, la population a en fait ce côté obligatoire ou ses devoirs de changer la mentalité. C'est vrai, mais c'est pas facile. Tant qu'on connaît déjà ce que c'est un quinoa en République démocratique du Congo, la sécurité des en fait. Mais oui, le quinoa c'est du genre, en fait, on vous apprend que chacun aura 2000 francs. On n'a pas vécu cela lors de la francophonie, c'était vraiment impeccable. J'avais vraiment aimé l'organisation sécuritaire de la francophonie. Maintenant, nous sommes en plein match de la qualification, des ordres n'étaient pas vraiment... La sécurité. Moi, je dirais ceci. La fédération doit être en communication avec le ministère. Parce que je l'ai évoqué ici,
des organisations ont commencé de vente des billets. D'ailleurs, moi je pense même qu'il ne faut même pas toucher avec le ministère. En fait, qui prend les précautions en fait? Nous sommes avec la FECOFA. La FECOFA, avec son instance des organisations. Là, directement, c'est la fédération qui est mal organisée. Touché dans cette histoire, bien sûr que. Mais attends, c'est la fédération Non, c'est la fédération, mais qui est mal organisée. Tu parles de la mauvaise organisation. C'est la mauvaise organisation de la fédération. Mais attends, mon cher ami, je te condamne même pas jusque-là. On est en train de chiter. Je condamne même pas jusque-là. Mais j'ai dit ceci. Est-ce que la mauvaise organisation en fait de la FECOFA, c'est une récitation nouvelle aujourd'hui? Non, c'est pas une récitation nouvelle. C'est vrai, déjà nous avons le comité de normalisation en fait qui existe pour nous apporter les élections de telle sorte qu'on puisse avoir en fait de vraies élections de l'organisation politique de la FECOFA en RDC. Mais dans ces cas, c'était pas question en fait de la FECOFA, s'il faut qu'on en ait. C'était question de la sécurité. La police nationale était là. Présence déjà à la porte, nous avons confirmé la tenue, était là. Ok? Les gardes républicains, je pense aussi que l'ERNE était là, en fait, déjà placé ici. Alors, il fallait juste s'assurer de telle sorte que l'omission, parce que vous voyez même dans les désordres, j'ai du mal à répertorier plus le garde, en fait, de la sécurité, la police nationale. Il y a plus de gens en vert. Vous voyez? D'où, prochainement, veillez à ce que, lorsque le match arrive vers sa fin, qu'il y ait en fait le bouclage, le système bouclage sécuritaire, on connaît tout ça existe. On boucle en fait le stade par son entourage de l'externe et de l'interne, de permettre à ce que le supporter sorte en rang et proprement, de telle sorte qu'il ne puisse pas avoir ce genre de problème. Parce que ça en fait, si nous en fait on était là à encourager le ministre pour en fait bien avancer avec les infrastructures, c'est nous faire reculer. Nos analystes, ça tape à côté directement et après on retombe dans ces statistiques où la République du Congo est incapable en fait de faire évoluer les stades. Alors, c'est de nous faire reculer, c'est une évidence, ce sont des choses à éviter. Chaque jour qui passe, surtout, c'est bien pour le pays. Alors, on va voir les équipes qui sont jusque-là qualifiées pour cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui va se jouer en 2024. On va avoir à ces tableaux des équipes qui sont qualifiées ensemble. Jusque-là, elles sont au nombre de 21. Ça reste 3 pays. Ça va dépendre des matchs qui vont se jouer aujourd'hui. Ça veut dire lundi et les mardis, entre autres les matchs Cameroun-Burundi. On a la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Burkina Faso, le Cap-Vert, l'Égypte. Je vois pas notre pays qui est là. Le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tunisie, la Zambie, le Ghana, l'Angola, la Tanzanie, la Mauritanie, le Mozambique, la République démocratique du Congo. Ça reste 3 places pour compléter cette liste de 24 pays qualifiés à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Alors, on va boucler avec, on boucle in extremis avec cette thématique concernant les matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire à 2023 pour terminer l'émission avec la journée à FIFA qui continue, surtout pour la République démocratique du Congo. La RDC qui sera au terrain, qui va rentrer au terrain dès demain à partir de 17h, juste où les Léopards de la République démocratique du Congo seront reçus par les Bafana d'Afrique du Sud pour un match amical international. Les fauves de la RDC qui ont fait leur déplacement aujourd'hui, qui séjournent depuis cet après-midi du côté de la capitale sud-africaine pour jouer ces matchs. Jean-Pierre Kanouki et c'est quand même une belle chose pour les Léopards, puisque vous parlez aussi de ces temps légers. C'est votre dernière minute pour terminer avec lui. Déjà, magnifique. Je vais être d'ailleurs très bref pour ne pas atteindre même le 1 minute. Mais déjà, c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'on parle de la préparation de Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, une occasion magnifique déjà de ce côté-là pour la République démocratique du Congo, les Léopards qui vont jouer face au Bafana Bafana, qui est aussi une nation qui a en fait du savoir sportif dans l'aspect en fait footballistique en fait. C'est magnifique. Tout ce qu'on peut dire aux Léopards, c'est qu'ils ne doivent pas prendre cela comme un match amical, mais plutôt un match réel où peut-être on vise en fait l'objectif. C'est qu'à tout moment que le Léopard va devoir commencer à jouer n'importe quelle rencontre avant 2024 pour la Coupe d'Afrique des Nations,
En tout cas, il doit se mettre qu'il est en train de faire face à la Coupe d'Afrique des Nations avec les équipes déjà qualifiées. Donc, s'il se met ça déjà dans sa mentalité, en tout cas, ça sera magnifique. Mais déjà, pour cheater, j'ai dédié cette présence, c'est vrai qu'ils ont vraiment demandé aujourd'hui, je vais les faire. Cette présence à celui que j'appelle Bernard Berry Mukendi, qui nous suit depuis la commune présidentielle, comme il aime bien le dire, Galiément. Et merci comme ça à toute la famille Mukendi, Abel, pourquoi pas, Marlène, et pourquoi pas mon père, Mouka, Willy, Saint-Foros. En tout cas, aujourd'hui, je suis quitte avec cette bête. Je pense que ça fait longtemps. J'ai pu le faire aujourd'hui, c'était pas facile. Merci aussi à Samuel Trade Télévision, pourquoi pas à toi Daniel pour cette invitation. Nous y sommes sur votre maison, vous êtes toujours prioritaire ici. Alors, merci. Mardoché Djela, pour terminer avec l'émission, la même question que j'ai posée à Jean-Pierre Kaniki concernant ces matchs amicaux que Léopard vont livrer demain. Bon, c'est un match tellement très important. Les FOF ne peuvent pas plutôt négliger cette rencontre, car c'est une rencontre qui est préparatoire pour tester encore le niveau des joueurs et ça va encore permettre au Sébastien Desabre de garder encore, même au senti, de connaître encore qui peut jouer, qui peut encore remplacer l'autre et ça serait vraiment magnifique. Et alors, là, je tiens aussi directement, tu ne peux pas finir ça, donc je remercie premièrement votre invitation, le succès plateau. Je remercie encore énormément devant encore Jean-Pierre, mon frère. Donc là, je profite de l'occasion de saluer mon papa, Franck Mouimba, et de saluer directement aussi Christian V. Kankou depuis Matete. Alors, les pierres sont passées. Ce sont les gens qui sont venus pour jeter les pierres. Alors, on vous a jeté des pierres. Il faut aussi nous envoyer, nous faire des transferts sur M-Pesa Orange Money. C'est toujours bien. Alors, Léopard, comme je le disais, ils vont se produire demain à partir de 17h à Bill pour ce match amical contre l'Afrique du Sud. La délégation congolaise qui a fait les déplacements aujourd'hui au pays de Nelson Mandela avec 24 léopards sur 28. Il y a 4 qui sont rentrés dès le dimanche après la rencontre avec les chefs de l'État, Aktir Maswaku, Vital Timba, William Balukwisha et le Messi congolais Théon Bongonda qui ont regagné le dimanche leur club pour la continuité des championnats. Ça n'est fini pour cette émission. Merci Jean-Pierre Kaniki. Merci Roland, merci. Merci Roland, merci vraiment. C'est tellement de vous remercier. Le maestro Kabou a été derrière les caméras et à la réalisation de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. La rediffusion, c'est à partir de 22h pile à suivre sur notre chaîne YouTube CML 13 à télévision. Je vous retrouve le jeudi prochain pour un autre numéro de ces rendez-vous des sportifs sur les antennes de votre chaîne. Restez-nous toujours fidèles. À la prochaine.